tous, bonjour Annick. Bonjour à tous, bonjour Marie-Pierre. Aujourd'hui, je vous présente donc Annick Buck qui a sorti son premier ouvrage dont nous allons parler, qui s'appelle La magie est partout. J'ai eu un trou de mémoire. Ça m'arrive aussi. Voilà. Donc, est-ce que tu peux déjà, toi, dans un premier temps, te présenter? Oui, alors Annick, 52 ans, j'habite Souston, dans les Landes, et il y a 4 ans à peu près, j'ai perdu une de mes amies subitement, et je sais pas, ça m'a fait poser plein de questions sur la vie, sur plein de sujets, et du coup, je me suis remise à écrire des poèmes. Et voilà, en gros, c'est l'histoire du livre. D'accord. Le début de l'histoire du livre. Et ces poèmes, donc, il y en a certains que tu avais écrits il y a longtemps. Oui. Donc, je me permets de feuilleter pour nos amis qui nous regardent. Alors, j'en avais écrit, j'ai pas mal écrit jusqu'à 25 ans. Et j'en ai pas gardé beaucoup, j'en ai retrouvé l'été dernier chez mes parents en fouillant un peu. J'ai retrouvé un cahier avec certains que j'ai mis dans le recueil. Et après, je me suis arrêtée pendant jusqu'à il y a 3 ans à peu près, où je me suis remise à écrire des poèmes. Voilà. Et donc, l'idée de faire un recueil t'est venue comment? Alors, depuis décembre, je suis une formation à la Neurobusiness School sur le web. Et on nous a demandé de faire un défi, se filmer tous les jours, faire une vidéo pendant un mois tous les jours sur un sujet de notre choix. Et comme je ne me voyais pas très bien improviser, j'ai dit pourquoi pas lire quelques-uns de mes poèmes. Moi, j'en avais écrit sur certains sujets qui me paraissaient assez sympa, donc voilà, je suis partie là-dessus. Et finalement, comme j'ai eu des retours plutôt sympas sur les poèmes, et plein de personnes m'ont dit tu devrais publier. Donc, voilà. Et voilà, c'est chose faite. Et qu'est-ce qui t'a amené à te faire accompagner alors que tous les poèmes étaient déjà écrits, qu'est-ce qui t'a amené à me contacter pour pouvoir t'accompagner sur ce chemin de l'édition, pour passer à la vitesse supérieure? Parce que j'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire déjà pour éditer un livre. Voilà, il y a des règles, il y a des choses à respecter. Tout à fait. Et après, pour l'imprimerie, il fallait que ça soit avec traitement de texte particulier. Alors moi je les avais écrits comme ça, tapés à la machine, mais bon, il n'y avait pas tout, les tabulations, les mises en page et tout ça, ça je sais pas faire, donc Marie-Pierre a fait ça très très bien. Merci. En même temps, j'étais assistante bureautique pendant longtemps, donc ça aide. Et je fais encore de la formation bureautique aussi, donc ça aide un peu. Est-ce que tu accepterais de nous en lire un petit? Allez, un petit ou un grand, hein, vas-y. Oui, hein. Je sais pas, tu veux celui que tu veux. Non, vas-y, au pif. Au pif. Platon avait raison. Oh. Platon avait raison, c'est un poème que j'ai donné cette année au printemps des poètes sur le thème du désir. D'accord. Voilà. Donc Platon avait raison. Platon avait raison, nous n'aimons que ce que nous désirons, et nous ne désirons que ce dont nous manquons. Cette insatisfaction naît d'une idée qui n'est pas la réalité, mais d'un fantasme de ce qui pourrait être ou avoir été. Certains ne trouvent du plaisir que dans le désir, idéaliser, convoiter, espérer, rêver, se languir. Et si par hasard, ils parviennent un jour à leur but, ils réalisent qu'ils s'y ennuient et repartent au début. Ce que dans la vie, la plupart du temps nous acquérons, ne comble jamais les attentes auxquelles nous aspirons. Ce que tu obtiens, il faut que tu saches en être satisfait. Ce n'est rien d'autre que quelque chose de réel, mais imparfait. Possédé par ton addiction à la poursuite du meilleur, ton bonheur à portée de cœur, tu le cherches ailleurs.
Sache te réjouir du présent et vivre l'instant. Accepte les adversités. Pense positif tes sentiments. Se plaindre est une très préjudiciable habitude. Transforme-la en une inclination à la gratitude. Voilà. C'est le poème qui correspond parfaitement bien à la période actuelle. On ne l'a pas fait exprès, c'est promis, Voilà, mais c'était le hasard. le hasard fait bien les choses, quoi qu'il en soit, s'il n'y a pas de hasard. Mais bon. Ouais. Et pour les personnes qui seraient intéressées par obtenir ton livre, où est-ce qu'elles peuvent s'adresser? Alors, à moi directement. Oui, mais comment les gens te contactent? Ah, alors donc, Accessoirement, c'est bien. il y a une page Facebook dédiée au livre qui s'appelle La magie est partout. Ben, on va la mettre je la mettrai en Voilà. lien de cette vidéo. Et aussi, alors, non, parce que, et après, il y a la maison de la presse à Souston en vente pour ceux qui sont dans la région. Il y en a aussi à la librairie, le campus à la place du Mirail à Dax. D'accord. Et pour l'instant, voilà. Ou sinon, les gens te contactent Voilà, par mail aussi, ouais. ou je mettrai peut-être Oui, voilà. ton mail aussi sous la vidéo pour. Je mettrai tous les moyens de me contacter. Bah voilà. Et moi, je les rajouterai sur mon site internet aussi, dans la rubrique livres, bien sûr. Vous les retrouverez aussi. Vous pourrez vous procurer le livre d'Annick qui s'appelle La magie est partout, ce recueil de poésie. Le petit mot de la fin? Eh ben, je suis très heureuse de l'avoir écrit, de l'avoir sorti, parce qu'au début j'étais pas du tout prête enfin, je pensais pas du tout le publier, et puis finalement ben, c'était une bonne expérience. J'espère qu'elle va continuer encore un peu. Voilà. Et ça te fait quoi d'avoir ton livre dans les mains, ce recueil de poésie depuis X années? Ben ouais, c'est plutôt sympathique. D'avoir été jusqu'au bout, c'est Ben top. oui, c'est ça. En fait, c'est un projet achevé, on va dire. Bah voilà, Parce que super. j'en ai plein, mais j'ai pas encore tous achevés. Celui-là, il est fait. Ah voilà, ça c'est fait. On passe à autre chose maintenant, un autre ouvrage ou d'autres histoires. Je sais Est-ce que pas. ça te donne envie de continuer Ah ou pas? oui, oui. Mais bon, comme en ce moment, je suis sur ma formation, mais je dois écrire beaucoup. Ah, bah, ce sera peut-être Voilà. pas demain, hein, mais Non, ce sera peut-être ouais. après-demain ou dans, Donc, voilà, pour ou dans l'instant, un an ou dans 6 mois, peu importe. Peut-être pas encore le temps pour. Mais j'y pense. D'accord, très bien. Voilà, vous retrouverez toutes les informations soit sur le site moonaire.net, soit en dessous la vidéo. Vous aurez tous les liens pour contacter Annick directement et vous procurer son recueil. Voilà, tu nous le remontres une première fois. Et nous vous remercions de votre attention et à très bientôt pour un autre sujet, mes chers amis. Merci.